Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le restaurant le plus exclusif de New York, Alexander Harper, un millionnaire connu pour sa froideur et son perfectionnisme, dînait seul. Ses plats étaient des œuvres d'art, mais son visage restait impassible, vide de toute émotion. À 42 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait offrir, des voitures rares, des maisons somptueuses et une influence qui pouvait changer des vies, mais pas la sienne. La pluie tombait doucement sur les grandes vitres du restaurant, créant un paysage de lumière floue et de reflets dorés. Alexander jouait distraitement avec sa fourchette, absorbé par un dossier de contrat, ignorant les regards admiratifs et envieux des autres clients. Son monde était fait de chiffres, de pouvoir et de solitude. Soudain, une agitation légère se fit sentir à l'autre bout de la salle. Une jeune fille, vêtue simplement, ses vêtements usés mais propres, trébucha légèrement en portant un plateau de serviettes pour les clients. Elle était pauvre, frêle, mais il y avait dans ses yeux une lumière que l'argent n'avait jamais pu acheter, de la gentillesse, de la sincérité, de l'humanité. Elle s'approcha de la table d'Alexander, d'une voix douce mais rassurée, lui tendit une serviette qu'il avait accidentellement fait tomber. « Excusez-moi, monsieur, voici votre serviette. » Le geste était simple, presque insignifiant pour la plupart des gens, mais pour Alexander, quelque chose éclata à l'intérieur. C'était comme si son cœur, enfermé depuis des années dans une cage dorée, venait de sentir la chaleur pour la première fois. Il leva les yeux et rencontra son regard. Un moment suspendu dans le temps. Aucun mot ne fut échangé, mais une connexion invisible se créa. Alexander sentit pour la première fois depuis des années qu'il n'était pas seul. Il ne savait pas encore que ce simple échange allait bouleverser sa vie, le conduire à des choix qu'il n'aurait jamais imaginés, et qu'une pauvre fille avec une serviette allait lui apprendre ce qu'il manquait dans sa richesse, l'amour et la véritable humanité. Et tandis que la jeune fille s'éloignait, Alexander sentit son cœur battre plus fort, un battement qu'il n'avait jamais ressenti malgré des décennies de succès. Il ne savait pas encore comment, ni pourquoi, mais il allait tout faire pour revoir celle qui avait osé toucher ce qu'aucune richesse n'avait jamais pu atteindre, son cœur. Alexander Harper sortit du restaurant sous une pluie fine, sa serviette encore pliée maladroitement dans sa poche. La nuit était sombre et froide, et pourtant quelque chose brûlait en lui, un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il marchait lentement, ses pensées encombrées par le visage de la jeune fille. Elle s'appelait Emily Parker, 19 ans, travaillant depuis plusieurs semaines dans ce restaurant pour subvenir aux besoins de sa famille. Sa mère était malade et son petit frère, fragile et rêveur, dépendait d'elle. Elle n'avait jamais connu de luxe, jamais ressenti le regard d'un millionnaire, et encore moins imaginé que sa simple politesse pouvait toucher un homme comme Alexander Harper. Alexander, pour sa part, était incapable de se concentrer sur autre chose. Chaque goutte de pluie semblait rappeler la chaleur de ce moment fugace. Il s'arrêta, presque par instinct, et observa la ruelle où Emily venait de disparaître. Il ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais une certitude s'imposa, il devait la revoir. Le lendemain, il retourna au restaurant. Cette fois, il ne s'agissait pas de business, de contrat ou d'influence. Il cherchait seulement Emily, la fille qui avait éveillé quelque chose en lui. Les autres serveurs le regardèrent surpris, mais il ne s'en souciait pas. Et puis, enfin, il la vit. Emily portait le même sourire modeste, maladroit, mais lumineux. Elle ne savait pas encore qu'un homme riche et puissant venait de franchir la porte, non pas pour commander un plat coûteux, mais pour elle. Alexander s'approcha doucement, son cœur battant à un rythme qu'il n'avait jamais connu. « Excuse-moi, » dit-il, sa voix légèrement tremblante, « pourrais-tu me montrer ce que tu fais exactement ici ?» Emily le regarda, surprise. Elle n'avait jamais vu un client agir ainsi, et encore moins avec une telle curiosité et une telle chaleur. Ce simple geste allait marquer le début d'un lien inattendu, fragile mais puissant, qui allait transformer la vie des deux. Alexander ne savait pas encore que cette rencontre, aussi banale qu'elle puisse sembler pour les autres, allait être le premier chapitre d'une histoire qui défierait l'argent, la classe sociale et même le destin. Le lendemain matin, Alexander Harper ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que sur Emily. Son bureau, habituellement impeccablement organisé,
était jonché de papiers et de notes inutiles. Il se leva brusquement, prit son manteau et décida qu'il devait retourner au restaurant. Cette fois, il voulait comprendre qui était cette fille qui avait fait battre son cœur comme aucun autre être humain. Émilie, quant à elle, continuait sa routine avec diligence. Elle portait les plateaux avec soin, souriait aux clients, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle se demandait pourquoi cet homme riche et sérieux revenait la voir. Était-ce une nouvelle manière de se moquer des employés? Ou simplement un caprice d'homme puissant ennuyé? Elle ne pouvait le deviner. Alexander arriva au restaurant avec une énergie inhabituelle. Il s'assit à une table près du comptoir, là où il pouvait l'observer sans paraître étrange. Quand Émilie passa près de lui, il sentit de nouveau ce frisson. « Bonjour, Émilie. » dit-il doucement, cette fois en utilisant son prénom comme un mot magique. Émilie s'arrêta net. La surprise se lisait sur son visage. « Vous souvenez de mon nom ?» balbutia-t-elle. « Bien sûr, » répondit Alexander, un sourire rare illuminant son visage. « Je voudrais apprendre à te connaître. » À partir de ce moment, un lien fragile mais sincère commença à se tisser entre eux. Émilie, méfiante au départ, fut peu à peu touchée par la gentillesse authentique d'Alexander. Elle voyait derrière son apparence froide et son statut de millionnaire un homme capable de compassion, de curiosité et d'empathie. Mais la réalité de leur monde si différent restait présente. Alexander savait qu'il ne pouvait pas simplement la sortir de sa vie modeste en un claquement de doigts. Et Émilie savait que malgré son charme et sa richesse, il y avait une barrière invisible entre eux, faite de privilèges, d'éducation et de jugement social. Pourtant, quelque chose d'indéniable était en train de naître, une fascination mutuelle. Une promesse silencieuse que leur vie allait se croiser de manière profonde, bouleversante et inattendue. Ce jour-là, Alexander quitta le restaurant avec un seul mot en tête, Émilie. Et pour la première fois depuis des années, il sentait que la solitude qui l'accompagnait depuis toujours commençait à s'effriter. Quelques jours plus tard, Alexander Harper trouva le courage d'inviter Émilie à prendre un café après son service. Ce n'était pas un restaurant chic ni un lieu rempli de luxe, mais un petit café de quartier, chaleureux et discret. Émilie hésita au départ, mais sa curiosité et un étrange sentiment de confiance envers Alexander l'emportèrent. Assis en face d'elle, Alexander observa chaque détail, ses mains fines, légèrement calleuses, ses yeux qui brillaient malgré la fatigue, et ce sourire qui semblait capable d'illuminer la pièce entière. « Émilie » commença-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, « pourquoi travailles-tu si dur pour si peu ?» Émilie baissa les yeux, un peu gênée. « Ma mère est malade, et mon petit frère a besoin de moi. Je n'ai pas le choix. » Sa voix trembla légèrement. « Si je ne travaille pas, personne ne s'en occupera. » Alexander sentit un pincement au cœur. Il avait toujours eu les moyens de tout obtenir, mais jamais il n'avait ressenti cette pression, cette responsabilité envers quelqu'un d'autre que lui-même. « Tu es incroyablement courageuse, » murmura-t-il, sincèrement ému. Émilie leva les yeux et croisa son regard. Pour la première fois, elle vit quelque chose de vulnérable derrière le masque de l'homme puissant. « Et vous, pourquoi êtes-vous si seule ?» demanda-t-elle avec curiosité. Alexander laissa échapper un soupir. Il n'était pas habitué à se confier. Mais quelque chose en elle l'inspirait à baisser ses défenses. « J'ai tout ce que l'argent peut acheter, sauf ce que je veux vraiment. L'amitié, l'amour, la vraie connexion avec quelqu'un. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était rempli de compréhension mutuelle, de sentiments non dits mais profondément ressentis. Ce moment scella un lien fragile mais authentique. Alexander et Émilie partageaient désormais un secret invisible, celui de leur humanité partagée, malgré leur monde si différent. Alors qu'ils quittaient le café, un vent froid souffla sur la ville. Alexander, pour la première fois depuis des années, sentit une chaleur intérieure. Il savait que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Et Émilie, marchant à ses côtés, sentait que sa vie venait de basculer, sans qu'elle sache encore jusqu'où ce lien les mènerait. Les semaines passèrent, et Alexander Harper et Émilie Parker se rapprochaient de plus en plus. Chaque rencontre, chaque conversation, faisait naître une complicité profonde. Alexander laissait tomber peu à peu son masque de millionnaire froid et distant,
et Émilie découvrait un homme capable de douceur, de protection et d'attention sincère. Pourtant, le monde autour d'eux commençait à peser lourdement. Au restaurant, certaines collègues d'Émilie commençaient à murmurer sur son lien avec le célèbre millionnaire. « Tu crois qu'il est sérieux avec toi ?» demandait-elle, parfois avec envie, parfois avec scepticisme. Émilie se sentait mal à l'aise, consciente que leur amitié naissante était scrutée et jugée. De son côté, Alexander ressentait également la pression. Ses amis de la haute société et certains partenaires d'affaires commençaient à remarquer son obsession pour la jeune serveuse. « Alexander, tu ne peux pas mélanger tes affaires avec ta vie personnelle, surtout avec quelqu'un comme elle », lui dit un soir un associé lors d'un dîner officiel. Ces paroles, loin de l'ébranler, ne firent que renforcer sa détermination. Mais le plus difficile vint du cœur d'Émilie elle-même. Elle se demandait, pourquoi moi? Pourquoi lui? Les différences entre leurs vies étaient immenses. Alexander possédait des yachts, des appartements à Manhattan, des entreprises internationales, tandis qu'elle vivait au jour le jour, travaillant dur pour aider sa famille. Était-ce possible que leur lien survive à cette réalité écrasante? Un soir, après une longue journée, Alexander la retrouva sur le trottoir devant le café où ils avaient leurs habitudes. La pluie fine tombait encore, rappelant leur première rencontre. « Émilie, » dit-il doucement, « je sais que ce n'est pas facile. Mais je veux que tu saches que je ne cherche rien d'autre qu'à être avec toi. » Émilie le regarda, les yeux brillants. « Mais Alexander, nos vies sont tellement différentes. Je ne veux pas te ralentir ou te compliquer la vie. » Il s'approcha, prit sa main avec une délicatesse infinie. « Ce n'est pas toi qui compliques ma vie, c'est ma solitude qui n'a jamais eu de sens. Avec toi, tout change. » À ce moment précis, Émilie comprit que ce lien était plus fort que la peur, les jugements ou les différences sociales. Mais la route serait longue, semée d'embûches, de doutes et d'épreuves. Et le véritable test de leur relation n'allait pas tarder. Quelques jours après leur promenade sous la pluie, la vie d'Émilie prit un tournant inattendu. Un client régulier du restaurant, jaloux de l'attention qu'Alexander semblait lui accorder, lança des rumeurs malveillantes. « Tu crois vraiment qu'un millionnaire pourrait s'intéresser à une serveuse comme toi ?» murmurait-il à qui voulait l'entendre. Les mots atteignirent Émilie, qui sentit un poids lourd tomber sur ses épaules. Alexander, quant à lui, commença à subir les pressions de son cercle social. Ses amis et partenaires lui reprochaient ouvertement son attachement à une jeune fille sans statut. « Alexander, tu risques ta réputation et ton empire pour ça », lui lança un associé, méprisant. Chaque conseil semblait un avertissement, cette relation ne serait pas acceptée. Émilie, désemparée, se retira peu à peu. Elle ne voulait pas être un obstacle dans la vie de celui qu'elle commençait à aimer. « Peut-être que c'est mieux si l'on arrête ?» murmura-t-elle un soir, tremblante, lorsqu'Alexander vint la retrouver après son service. Ses yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de verser. Alexander sentit son cœur se serrer, mais il ne céda pas à la colère ou à la frustration. Il prit doucement ses mains dans les siennes. « Émilie, tu crois que j'ai construit ma vie pour écouter ce que les autres pensent? Non. Toi seule compte. » Malgré ces paroles, Émilie resta hésitante. Elle connaissait la dureté du monde extérieur et savait que leur différence serait un combat quotidien. La peur de perdre Alexander, ou de le voir se lasser de cette situation, la paralysait. Mais Alexander, déterminé, décida de franchir une étape audacieuse. Il organisa une surprise, un dîner intime dans le loft qu'il possédait en ville, simple mais élégant, où la seule règle serait le silence du jugement et la liberté d'être eux-mêmes. Émilie, en entrant, sentit son cœur se remplir d'émotions. La beauté du lieu n'était pas dans l'opulence, mais dans l'intention. Alexander voulait lui montrer que leur monde commun pouvait exister, loin des rumeurs, des jugements et des barrières sociales. Ce soir-là, pour la première fois, Émilie réalisa que l'amour qu'elle ressentait pour lui était réel, mais aussi qu'il faudrait du courage, de la patience et une confiance totale pour surmonter les obstacles qui les attendaient. Leur lien venait de passer son premier vrai test, et il en sortirait plus fort ou plus fragile, selon les choix qu'il ferait. Quelques jours après leur dîner intime, Émilie reçut un appel qui bouleversa sa journée. Sa mère avait été hospitalisée subitement, sa santé s'était détériorée plus rapidement qu'elle ne l'imaginait.
Émilie sentit son monde s'effondrer. Le peu de stabilité qu'elle avait trouvé commençait à vaciller. Alexander, à qui elle confia la nouvelle, sentit un mélange d'inquiétude et de détermination. Pour la première fois, il réalisa que son argent et son pouvoir ne pouvaient pas résoudre tous les problèmes, mais qu'ils pouvaient être là pour Émilie de manière concrète. « Je vais t'aider, de toutes les manières possibles, dit-il doucement, serrant sa main. Émilie, émue mais fière, secoua la tête. « Non, je ne veux pas que tu te sentes obligée. Ce n'est pas ton problème. » Mais Alexander ne se laissa pas détourner. Il accompagna Émilie à l'hôpital, s'assura que sa mère recevait les meilleurs soins et même que son petit frère était pris en charge. Il voulait être présent, non par obligation, mais parce qu'il sentait que sa vie avait trouvé un sens à travers elle. Cependant, le monde extérieur ne tarda pas à se rappeler à eux. Les rumeurs sur leur relation se transformèrent en scandales, des articles anonymes insinuant qu'Émilie cherchait uniquement à profiter de la fortune d'Alexander circulaient déjà dans les réseaux sociaux et certains journaux locaux. Émilie, effrayée, se sentit soudain coincée entre son amour naissant et la peur de perdre Alexander à cause de jugements injustes. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient pour discuter de tout cela, Émilie éclata en sanglots. « Peut-être que tout est trop compliqué, nous ne venons pas du même monde. Peut-être que tu serais mieux sans moi. » Alexander, impassible mais ferme, la regarda droit dans les yeux. « Non, Émilie. Si tu crois que je vais te laisser seule à cause de ce que pensent les autres, tu te trompes. Nous avons déjà affronté beaucoup de choses, et je ne laisserai pas un monde de peur et de jugement nous séparer. » Ce soir-là, ils comprirent que leur amour ne pouvait survivre sans courage et confiance totale. L'orage extérieur, qu'il soit médical, social ou émotionnel, n'était qu'un avant-goût des épreuves à venir. Mais une certitude résonnait dans leur cœur, ils étaient prêts à affronter la tempête, ensemble. Malgré les tempêtes, Alexander et Émilie continuaient de se voir. Leur lien se renforçait chaque jour, mais avec lui grandissaient aussi les tensions autour d'eux. Un soir, Alexander organisa un dîner d'affaires important dans un hôtel prestigieux. Contre toute attente, il invita Émilie à l'accompagner. Elle hésita longuement avant d'accepter. Elle savait que ce monde n'était pas le sien, mais elle voulait lui montrer qu'elle était prête à faire un pas vers lui. Dès leur arrivée, les regards se tournèrent vers eux. Émilie, vêtue d'une robe simple mais élégante, se sentait mal à l'aise sous les murmures et les sourires moqueurs de certains convives. Alexander, fier et protecteur, ne lâchait pas sa main. Au cours du dîner, un associé d'Alexander, arrogant et méprisant, se pencha vers lui avec un sourire narquois. « Alors, Harper, tu as troqué les diamants pour le verre dépoli ?» La phrase, claire et blessante, fit rougir Émilie. Alexander se leva aussitôt, le regard dur, et répondit avec une voix glaciale, « Je préfère un cœur pur à un coffre-fort rempli de mensonges. » La salle se figea, choquée par sa réaction. Émilie, profondément touchée, sentit ses yeux s'embuer. Mais malgré cette défense, les conséquences furent immédiates. Plusieurs partenaires d'affaires d'Alexander commencèrent à se distancer, estimant qu'il perdait de sa crédibilité. Les journaux financiers s'en mêlèrent, parlant une faiblesse sentimentale risquant de coûter cher à Harper Enterprises. Émilie, dévastée, se mit à douter encore plus. Un soir, dans son petit appartement, elle dit à Alexander. « Je ne veux pas être la cause de ta chute. Tout ce que tu as construit, je n'ai pas le droit de le détruire. » Alexander, silencieux un instant, s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules et dit doucement. « Émilie, sans toi, tout ce que j'ai construit n'a aucun sens. » Ces mots résonnèrent dans son cœur comme une promesse, mais aussi comme un fardeau. Car Émilie savait que leur amour allait désormais coûter un prix bien plus élevé qu'elle ne l'avait imaginé. Les jours suivants furent marqués par une tension grandissante. Alexander continuait de défendre Émilie envers et contre tous, mais les coups portés à sa réputation commençaient à se multiplier. Ses associés parlaient dans son dos, les journaux l'attaquaient, et certains investisseurs menaçaient de se retirer. Au même moment, Émilie subissait une autre pression. Un ancien collègue du restaurant, jaloux et amer, profita de la situation pour semer le doute. Il se présenta un soir chez elle, un sourire hypocrite aux lèvres. « Tu crois vraiment qu'il va rester avec toi ? Les hommes comme lui s'amusent un temps avec les filles comme toi,
et puis il passe à autre chose. Émilie, choquée par ces mots, referma la porte sur lui. Mais la graine du doute avait été plantée. Le pire arriva lorsqu'un tabloïd publia un article scandaleux. Une photo floue montrait Émilie sortant d'un café avec ce même collègue, insinuant une prétendue trahison. Bien que l'image fût sortie de son contexte, elle avait seulement refusé poliment son aide, le mal était fait. Les rumeurs explosèrent, la petite serveuse joue sur 2 tableaux. Alexander, lorsqu'il découvrit l'article, sentit son sang bouillir. Non pas parce qu'il doutait d'Émilie, mais parce qu'il voyait à quel point elle souffrait. Quand il arriva chez elle ce soir-là, il la trouva en larmes, tenant le journal entre ses mains tremblantes. « Je t'assure, Alexander, ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai rien fait de mal. » Sa voix se brisait sous la peur d'être abandonné. Alexander s'agenouilla devant elle, prit doucement le journal, et le jeta à la poubelle. « Émilie, regarde-moi. Je n'ai jamais douté de toi. Pas une seconde. Le monde peut dire ce qu'il veut, mais moi, je sais qui tu es. » Émilie éclata en sanglots dans ses bras. Pour la première fois, elle comprit que cet homme ne voyait pas en elle une distraction ou une faiblesse, mais la personne qui donnait enfin un sens à sa vie. Mais derrière cette promesse, une ombre plus grande se dessinait. Les ennemis d'Alexander, profitant de la situation, préparaient un coup bien plus dur, un coup qui allait menacer non seulement leur amour, mais leur avenir tout entier. Quelques jours après le scandale, Alexander fut convoqué par le conseil d'administration de son entreprise. La salle de réunion, habituellement un lieu de triomphe, avait ce jour-là l'atmosphère d'un tribunal. Les visages fermés de ses associés lui faisaient face. « Harper, » commença l'un d'eux, d'une voix sèche, « votre relation avec cette serveuse nuit gravement à notre image et fait fuir nos investisseurs. Nous vous donnons un ultimatum, choisissez entre elles, ou l'empire que vous avez construit. » Un silence pesant s'installa. Alexander serra les poings, son regard dur. « Vous osez me demander de renoncer à la seule chose qui donne enfin un sens à ma vie ?» Sa voix trembla, non de peur, mais de colère contenue. Pendant ce temps, Émilie vivait une autre épreuve. Une mystérieuse enveloppe lui fut remise à la sortie de son immeuble. À l'intérieur, des photos montées de toutes pièces, la compromettant avec des hommes qu'elle n'avait jamais rencontrés, et une lettre anonyme. « Quitte Alexander, ou nous détruirons ce qui reste de sa réputation. » Émilie sentit ses jambes fléchir. Elle comprit que quelqu'un cherchait à les séparer en utilisant le chantage. Elle resta longtemps assise dans son petit appartement, le cœur battant, incapable de décider quoi faire. Le soir, lorsqu'Alexander vint la voir, elle hésita à lui parler de la lettre. Mais en voyant son visage fatigué, marqué par les luttes de la journée, elle décida de garder le silence. Elle ne voulait pas l'accabler davantage. « Tout va bien ?» demanda-t-il en la prenant dans ses bras. Émilie hocha la tête, même si ses yeux trahissaient son inquiétude. Elle savait qu'une décision terrible approchait, se battre à ses côtés et risquer de tout lui faire perdre, ou se sacrifier en s'éloignant pour le protéger. Dans l'ombre, leurs ennemis se frottaient les mains. Le piège se refermait peu à peu, et la question n'était plus s'ils allaient tomber, mais comment et quand. La tension avait atteint son paroxysme. Alexander faisait face à la plus grande décision de sa vie, céder au chantage du conseil d'administration et abandonner Émilie, ou risquer de perdre l'empire bâti de ses mains. De son côté, Émilie, rongée par la lettre anonyme et les fausses preuves, avait pris une décision douloureuse. Elle demanda à rencontrer Alexander dans le même café où ils avaient partagé leur première confidence. La pluie battait les vitres, comme un écho de leur rencontre originelle. Lorsqu'il entra, Émilie l'attendait, ses mains tremblantes autour d'une tasse de thé refroidi. Ses yeux étaient rouges d'avoir trop pleuré. « Alexander !» murmura-t-elle, « je dois te dire quelque chose. » Elle sortit l'enveloppe de son sac et la posa devant lui. « On m'a menacée. Si je ne te quitte pas, ils détruiront tout ce que tu as. » Alexander lut les mots, observa les photos falsifiées, puis leva les yeux vers elle. Son regard n'exprimait ni colère ni peur, mais une détermination sans faille. « Et toi ?» demanda-t-il calmement. « Que veux-tu, Émilie ?» Elle baissa la tête, la voix brisée, « Je veux te protéger, même si cela signifie te perdre. » Alexander prit sa main, la serra fermement. « Non.
tu ne comprendras jamais à quel point tu es devenue ma vérité. Sans toi, Émilie, je n'ai rien. À ce moment, il se leva, sortit son téléphone et composa un numéro. Devant elle, devant tout le café silencieux, il appela son principal associé. Écoutez-moi bien. Si vous pensez pouvoir me forcer à choisir entre l'amour et l'argent, vous vous trompez. J'abandonne le conseil. Gardez vos parts, gardez vos titres. Moi, je garde ce qui vaut plus que tout votre empire, elle. Le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie, bouleversée, le regarda avec des larmes plein les yeux. Tu as tout quitté? Alexander hocha la tête, son sourire empreint d'une sincérité qu'elle n'avait jamais vue. Pour toi, Émilie, je quitterai 1000 fois plus. Elle éclata en sanglots et se jeta dans ses bras. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, c'était comme si le soleil venait de naître. Ce soir-là, Alexander perdit un empire, mais il gagna ce que l'argent n'avait jamais pu acheter, un amour vrai, pur, et indestructible. Et dans le silence du café, leurs mains liées, une certitude s'imposait à eux, ce n'était pas la fin de leur histoire, mais le véritable commencement. 1 an plus tard, la vie d'Alexander et Émilie avait changé du tout au tout. L'empire Harper, autrefois symbole de pouvoir et de gloire, ne lui appartenait plus. Mais étonnamment, il ne ressentait aucun regret. Il avait quitté les gratte-ciel de Manhattan pour une vie plus simple, plus humaine. Avec Émilie, il avait ouvert une petite fondation caritative destinée à aider les familles dans le besoin, en mémoire de la lutte qu'elle avait menée pour sauver sa mère et protéger son frère. Émilie, de son côté, avait retrouvé sa liberté. Elle n'était plus la serveuse jugée ou humiliée, mais une femme debout, aimée et respectée. Elle voyait chaque jour dans le regard d'Alexander une vérité immuable, il ne l'avait pas choisi par pitié, ni par caprice, mais par amour. Un après-midi d'automne, alors que les feuilles d'oranger tapissaient le sol, Alexander emmena Émilie dans le petit café où tout avait commencé. Il posa une serviette pliée devant elle, avec un sourire complice. « Tu te souviens? C'est comme ça que tout a commencé, une simple serviette. » Émilie éclata de rire, ses yeux brillants de tendresse. « Et toi, le millionnaire solitaire, tu es devenu l'homme le plus riche du monde, mais pas d'argent. » Alexander prit sa main et la porta à ses lèvres. « Oui. Parce qu'avec toi, j'ai trouvé le seul trésor qui compte. » Dehors, la pluie tombait doucement, comme un rappel du passé. Mais à l'intérieur, il n'y avait plus de solitude, plus de doute. Seulement 2 âmes qui s'étaient trouvées, contre toute attente, et qui savaient désormais que l'amour est la seule richesse qui ne s'achète pas et ne se perd jamais.